Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait quelques temps que je vous avais pas fait de petites vidéos pour vous faire un point sur l'état de la chaîne, son évolution, etc. C'est l'occasion aujourd'hui de le faire. Je tenais avant tout à tous vous remercier parce que franchement, ça cartonne plutôt fort pour la chaîne. J'ai même un petit peu de mal on va dire, un petit peu à suivre l'évolution. Alors ça me prend un peu de temps bien sûr, mais c'est plutôt sympa quoi. Il y a vraiment beaucoup de retours LinkedIn. J'essaie de, de répondre systématiquement, donc beaucoup de commentaires sur la chaîne, de plus en plus. Donc j'essaie d'y répondre, des commentaires techniques ou des commentaires de remerciements ou autres. J'apprécie vraiment beaucoup les choses. Faire l'effort de laisser un commentaire, c'est déjà plutôt sympa, je trouve. Sur LinkedIn aussi, il y a énormément de retours. C'est mon principal moyen de diffusion. J'estime que c'est une chaîne qui a un côté un petit peu, qui peut aider les gens d'un point de vue professionnel, donc autant le partager sur ce réseau social. Sur Twitter un petit peu aussi, mais vraiment sur LinkedIn beaucoup plus, avec des retours toujours positifs, des gens qui me laissent plein de messages privés, en tout cas qui se linkent à moi pour me laisser des messages privés toujours super sympathiques en me disant merci pour les vidéos, tout ça. Il y a des gens qui m'ont même été jusqu'à me dire que ça leur sauvait leur carrière professionnelle, ce qui est juste un petit peu, peut-être un peu exagéré, en tout cas assez énorme. En tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien. Une autre personne que je voulais remercier, c'est Jérémy, qui m'a laissé, donc dans les liens de description maintenant, euh, vous avez un lien vers, si vous souhaitez contribuer à la chaîne, faire une petite donation. Donc Jérémy l'a donné 2 euros. Ouais, ça me convient très bien. Et Jérémy, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: parce que tu m'aides beaucoup à m'améliorer dans mon travail et ma formation sur l'intégration continue. Continue à former des gens de manière décontractée et passionnée. Merci et continue. C'est impressionnant le contenu que tu arrives à fournir. Donc là, quand on reçoit ça, c'est pas les seuls messages que je reçois, mais franchement, c'est pour ça que je fais la chaîne. Donc du coup, c'est vraiment super touchant de recevoir ce genre de choses-là. De voir des gens aussi qui d'eux-mêmes vont partager la chaîne sur les réseaux sociaux, c'est impressionnant. Bon, bref, vous l'avez compris, je suis fan de vous et voilà, je vous en remercie. L'état de la chaîne, donc l'heure d'aujourd'hui, on est en tout cas, il y a 6239 abonnés sur la chaîne, ce qui est assez important. Vous voyez qu'on tourne maintenant assez fréquemment autour, même souvent un petit peu plus que 1500 vues par jour, donc ce qui commence à devenir assez considérable. Avec différents types de vidéos. J'ai 2 vidéos, je crois, qui ont dépassé les 10 000, ou au moins une qui a dépassé les 10 000 vues dans la globalité. Vous voyez que la chaîne, ça rapporte, j'ai mis la valorisation, mais ça, c'est pas pour ça principalement que je le fais, c'était de la curiosité au début. 40 euros par mois, voilà. Que dire d'autre? Sur un mois, c'est 44 000 vues. Voilà, donc bon, ça marche assez fort. Des durées de visionnage qui se sont aussi pas mal accentuées. Voilà en ce qui concerne un petit peu l'audience. Donc vraiment, merci beaucoup. On tourne entre 100, 150, 200 abonnés par semaine supplémentaire, ce qui est très beaucoup. Alors, les sujets du moment, alors ça je l'enlève, voilà. Les sujets du moment sur lesquels je travaille, c'est principalement 2 choses. Prometheus Grafana, donc, même si pour ceux qui suivent pas tout depuis le début, j'ai une programmation différée, donc en gros de plusieurs mois. Là, actuellement, je tourne les vidéos du mois de mai. Donc là, je viens juste de tourner la 18e ou 19e vidéo sur Prometheus et Grafana. Et il y en aura encore pas mal d'autres. Je pense qu'on atteindra une petite trentaine de vidéos. Toujours en étant très saucissonné. Parfois peut-être trop simple pour certains. Mais le but, c'est de faire son choix pour que les gens qui ne connaissent pas puissent découvrir la chose, pour que les gens qui connaissent déjà se disent très rapidement: ok, je connais, je passe et je regarde pas la vidéo, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc Prometheus Grafana. Et deuxième série que je tourne et qu'en même temps que je diffuse, donc
plutôt au fil de l'eau celle-ci, c'est ce que j'ai appelé DevOps Pipeline ou Pipeline DevOps. L'idée étant très simple, c'est, donc puisque je vais faire un meet-up bientôt sur ce domaine-là, c'est comment faire élaborer son premier pipeline, c'est-à-dire un système de déploiement automatisé avec du Jenkins, du Ansible, du Docker. On mettra aussi du JMeter, du GitLab et une registrie Docker. Tout ça simplement, et je vous propose, et on en est arrivé à ce niveau-là dans la diffusion des vidéos, je vous propose d'apprendre aussi comme on fait tout ça sur un laptop, d'apprendre à comment virtualiser tout ça, cet environnement-là, pour avoir une sorte d'environnement de test, en tout cas une plateforme de learning pour pouvoir apprendre à faire ça. Donc avec l'utilisation de Vagrant. Donc on en est à ce stade-là. Donc cette série de vidéos n'inclut pas que du DevOps, du déploiement automatisé, mais aussi en amont un outil, notamment Vagrant, comment on l'utilise. Et Vagrant est aussi plutôt intéressant dans l'univers du DevOps. Donc voilà, deux choses très importantes. Ces vidéos cartonnent plutôt pas mal parce que même dès les premières diffusions, je sais pas, il y en a peut-être une qui a déjà atteint le millier, voilà, il y en a une qui a déjà atteint le millier, la suivante elle a 805 vues, donc ça pourrait être plutôt, et vous mettez beaucoup de likes sur ces vidéos là. Je pense que c'était un sujet qui était attendu, voilà. Donc ça c'est le sujet le plus important, on va dire, de la première moitié de l'année. Le sujet le plus important de la deuxième partie de l'année, ce sera Linux en général, l'administration système, etc. Alors ce sera peut-être simple ou trop simple pour certains, l'idée étant de faire monter tout le monde au même niveau, parce que pour moi, je vais pas dire tout le monde, mais pratiquement tout le monde peut apprendre ce que je fais, en tout cas moi, peut-être pas ce que font d'autres avec un niveau d'expertise beaucoup plus poussé, mais en tout cas j'estime que voilà, je pense que prendre à peu près n'importe qui, lui faire suivre en lui expliquant les choses correctement, lui faire suivre ce genre de formation, à peu près tout le monde pourrait réussir à faire ça. Voilà les vidéos les plus vues. Tiens, on peut regarder, hop, si on met les vidéos de plus de 5000 vues, hop, voilà, donc on a Kubernetes, GitLab, il n'y en a pas tant que ça au-dessus de 5000, voilà. Enfin bon, il y en a une à 11 328, une autre à 9 320, voilà. Autre chose, donc n'oubliez pas qu'il y a ce dépôt GitLab, donc il y a le lien dans toutes les descriptions de toutes les vidéos, et j'essaye de faire en sorte que, même s'il n'y a pas de mise en forme proprement dite, que ce soit présentable pour tout le monde. C'est à partir de là généralement que je fais mes présentations, même si sur les présentations phares comme DevOps Pipeline, c'est plutôt de la présentation, il y a des slides, c'est un petit peu différent. Les slides je les mettrai aussi à disposition, et là l'avantage des dépôts, c'est que vous pouvez les cloner, donc ça vous permet de vous auto-former, mais même si vous voulez vous en servir pour faire des présentations dans vos équipes, etc., vous pouvez vous en servir, c'est fait pour ça. Franchement, c'est de l'open source. La chaîne, à un moment, je voulais l'intituler Open Your Source, parce que c'est vraiment un petit peu l'idée. Et maintenant, ce que je vais essayer de mettre, c'est les liens vers toutes les vidéos en readme de chacun des dépôts. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à contribuer à la chaîne de diverses manières, soit que ce soit financier pour ceux qui le souhaitent. Alors à quoi ça servira? Moi ça sert à m'aider à faire des dons pour d'autres personnes. Ça m'aide aussi donc par le biais aussi de la publicité, à m'acheter mes petits bouquins que je m'achète quand même pratiquement tous les mois. Donc se cultiver, quand même, il y a quelque chose d'assez important à l'heure actuelle, si les gens n'ont pas encore compris. S'informer, se former, ça a une valeur, un capital que vous pouvez très facilement valoriser dans le contexte actuel du secteur d'emploi de l'IT. Donc je pense que ça vaut le coup de passer on va dire quelques heures par semaine à s'auto-former, que ce soit un petit peu le midi pendant que vous mangez quelque chose, ou le soir une petite demi-heure par-ci par-là. Ça ne demande pas beaucoup de temps et ça permet surtout de bien s'informer, de suivre les choses, et ça peut se valoriser. Voilà, que dire d'autre? Pas grand chose. Je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer peut-être mon évolution de carrière, pour ceux que ça intéresse. Je sais que ça avait beaucoup marché en fait quand j'avais présenté, je vous avais présenté un petit peu
mon CV, mon parcours. Parce que je pense que ça a dû en rassurer plus d'un de voir que quelqu'un qui était un peu comme moi, complètement en dehors de la sphère IT, a pu se réorienter dans le domaine de l'IT. Alors, bien sûr, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et je les rencontre encore. Mais voilà, c'est faisable, il suffit de passer un petit peu de temps, se former. Alors moi je passe beaucoup de temps, peut-être à la différence d'autres, mais voilà, je pense que chacun peut saisir sa chance. Dans tous les entretiens que j'ai pu passer jusque-là, on m'a toujours donné ma chance, donc je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous pensez de la chaîne. N'hésitez pas à me dire merci, parce que moi c'est c'est ma meilleure récompense en fait. Puis si vous aimez pas, ou si vous avez des idées, ou si vous n'êtes pas d'accord avec des choses, n'hésitez pas à le dire. Un moment, j'avais mis, je commençais à réfléchir à faire une intro ou à passer un petit fond musical. On m'a dit que c'était pas forcément ce qui était recherché, et effectivement les gens a priori recherchent quand même quelque chose de très épuré, sans montage, sans tape à l'œil, sans bling bling comme on pourrait dire, sans putaclic. Donc du coup, je pense que la chaîne, en tout cas moi j'essaye de respecter cela, c'est que ce qui compte avant tout c'est le fond, la forme. Ceux à qui ça ne plaît pas d'avoir des choses qui brillent et tout de tous les sens, tant pis. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'épuré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.